Si tu continues à laisser ta journée décider pour toi, tu finiras par vivre la vie de quelqu'un d'autre. Voici comment reprendre le contrôle, dès maintenant. Partie 1. Tu n'as pas besoin de plus d'heures dans ta journée. Tu as besoin d'une direction claire. Ce n'est pas le temps qui te manque. C'est la clarté. Les personnes qui réussissent ne laissent pas la journée décider pour elles. Elles décident à l'avance de ce qu'elles vont faire. Avant même que le soleil se lève. Leur plan est prêt. Leur énergie est concentrée. Leur esprit est réglé sur leur objectif. Chaque minute est soit une graine qui crée de la réussite, soit un souffle perdu dans le vide. Tu choisis. Quand tu organises ta journée, tu reprends le contrôle de ton futur. Tu arrêtes d'être emporté. Tu arrêtes de seulement réagir. Tu commences à diriger. Ton agenda est un miroir. Il montre ce que tu acceptes, ce que tu vises, ce que tu construis. Et si tu le laisses vide, le monde le remplira à ta place. Avec des urgences, des distractions, des morceaux de productivité éparpillés. James Allen l'a expliqué. L'action organisée est le point de départ de toute réussite qui dure. Et cette organisation commence par le contrôle de ta journée, de tes premières pensées, de tes premiers gestes. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu dois arrêter de t'enfuir devant lui. Les perdants se lèvent tard, courent derrière le désordre, et disent qu'ils échouent par manque d'heures. Les gagnants, eux, façonnent leur temps, comme un sculpteur façonne la pierre. Avec précision, avec vision, avec confiance. Partie 2. Chaque matin, les gagnants reforment leur destinée. Parce que c'est dans la première heure que la direction de toute la journée se décide. Si tu gaspilles ce moment précieux, tu entres dans le rythme des autres. Tu deviens un pion au lieu d'un créateur. Et un pion ne construit rien. Il subit, il répète, il abandonne. Mais si tu es en train d'écouter ce message, c'est que tu es prêt à t'élever. Tu es prêt à devenir ce que tu es censé être. Un créateur, un visionnaire. Quelqu'un qui traite chaque heure comme un investissement. Pas comme un jeu de hasard, pas comme une surprise, mais comme un acte de confiance en ton propre futur. Organiser ta journée. Ce n'est pas te limiter. C'est te libérer. C'est mettre fin au hasard. C'est sortir du mode survie. Et entrer dans un état de conscience, où chaque minute devient une brique. Pour ta réussite, ta paix, ta grandeur. Ce pouvoir, tu peux l'activer aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'un miracle. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un seul coup. Tu as seulement besoin de prendre le contrôle de ta prochaine heure, de poser une intention, de couper le bruit, et d'allumer ta vision. Ce message n'est pas arrivé par accident. S'il t'atteint, c'est qu'il est pour toi. Transforme-le en habitude. Fais en ton rituel. Et si tu sens que ça parle à ton âme, alors reviens demain. Et chaque jour, car ton temps commence maintenant. Le désordre. Et disent qu'ils échouent par manque d'heures. Les gagnants, eux, façonnent leur temps, comme un sculpteur façonne la pierre. Avec précision, avec vision, avec confiance. Partie 3. La différence entre ceux qui construisent des empires et ceux qui répètent les mêmes échecs chaque année n'est pas le talent, ni l'argent, ni même la chance. C'est leur rapport au temps. L'homme riche pense en bloc. L'homme pauvre pense en urgence. L'un planifie, l'autre réagit. L'un bâtit, l'autre éteint des incendies. Et ce n'est pas une question de statut ou de privilège. C'est une question de conscience. Chaque matin, tu peux choisir. Être l'ingénieur de ta journée, ou son prisonnier. Les personnes qui réussissent ne laissent jamais leurs premières heures être envahies par le bruit. Elles protègent leur matinée comme un secret précieux, car elles savent que c'est là que tout se joue. La concentration, l'énergie, l'élan. Tu veux connaître la différence entre une journée perdue et une journée légendaire? Elle commence dès que tu ouvres les yeux. Si tu ne prépares rien, tout sera englouti. Notification, demande des autres, urgence de quelqu'un d'autre. À la fin, tu n'auras rien construit. Mais si tu bloques ton temps, si tu décides, cette heure est pour mon objectif, personne n'y touche. Alors tu déclares ton indépendance. C'est là que tu passes du statut de simple participant à celui de créateur de ta propre vie. Partie 4. L'homme ordinaire se laisse guider par le chaos. L'homme intentionnel choisit sa route. James Allen disait: l'esprit quand il n'est pas occupé à créer est occupé à détruire.
Et il avait raison. Un esprit sans direction devient un champ de bataille. Un esprit dirigé devient un moteur. Tu dois nourrir ton esprit, le guider, l'occuper. Et cela commence par un choix simple mais puissant. Structurer ta journée. Pas à la minute près, pas de façon rigide. Mais avec une vision, une priorité, une clarté. Les riches ne font pas plus de choses. Ils font les bonnes choses au bon moment. Avec une intensité concentrée. Commence par des blocs de temps. 45 minutes sans interruption. 30 minutes d'approfondissement. 1 heure de création profonde. Déconnecte-toi du monde. Connecte-toi à ton génie intérieur. Ce génie est là, il t'attend. Il n'a pas besoin de plus d'inspiration. Il a besoin de discipline. Quand tu réserves du temps pour toi, tu envoies un message clair à l'univers. Je suis sérieux. Je ne suis plus là pour jouer. Répète ce message chaque jour, jusqu'à ce qu'il te transforme. Ton rituel matinal devient ton super pouvoir. La fondation de toute réussite durable. Partie 5. Même Edison, l'un des plus grands inventeurs, organisait ses journées en blocs d'expérimentation. Ce n'était pas du hasard. C'était une stratégie, un rituel qui faisait émerger le génie. Toi aussi, tu peux créer ton système. Commence petit, mais commence. Protège tes matins, c'est là que ta vie change. Pas dans les réunions, pas dans les emails, pas dans les réseaux. Mais dans cette heure silencieuse où tu t'assois avec ton projet. Ton objectif, ton idée. Là, tu concentres ton esprit comme un rayon laser. Pas de distraction. Pas d'excuses. Juste du focus. Un homme qui maîtrise son attention. Maîtrise sa réalité. Tu veux des résultats différents? Alors vis différemment. Organise-toi comme un riche, même si ton compte est vide. L'organisation vient avant l'abondance, pas l'inverse. Ne tombe pas dans le piège d'attendre l'argent pour vivre comme un gagnant. James Allen disait: tu dois devenir l'homme du succès avant de l'avoir. Ce que tu fais aujourd'hui, ton rythme, ta discipline, ton calendrier, c'est ton identité. Chaque heure désorganisée te vole une brique de ton empire. Chaque bloc préservé, chaque matin aligné, c'est une fondation solide. Partie 6. Respire. Regarde ton agenda et demande-toi: est-ce que mon temps reflète l'homme que je veux devenir? Sinon, tu sais ce qu'il te reste à faire. Réorganise, recommence, redeviens l'architecte de ta journée. Ce message ne t'est pas tombé dessus par hasard. Si tu l'entends, c'est pour toi. Chaque matin, tu peux choisir. Être l'ingénieur de ta journée ou son prisonnier. Les personnes qui réussissent ne laissent jamais leurs premières heures envahies par le bruit. Elles protègent leur matinée comme un secret d'État, car elles savent que c'est là que tout se joue. La concentration. L'énergie. L'élan. L'esprit, quand il n'est pas occupé à créer, se laisse distraire, se disperse, s'épuise. James Allen disait: l'esprit dirigé devient un moteur, l'esprit non dirigé devient un champ de bataille. Tu dois le nourrir, le guider, l'occuper. Tout commence par un choix simple mais sacré: structurer ta journée. Pas à la minute, pas de manière rigide. Mais avec vision, priorité et clarté. Les riches ne font pas plus de choses. Ils font les bonnes choses, au bon moment, avec intensité. Partie 7. Tout commence par des blocs de temps. 45 minutes sans interruption. 30 minutes d'approfondissement. 1 heure de création profonde. C'est là que tu te coupes du monde et que tu te connectes à ton génie. Ton génie n'a pas besoin de plus d'inspiration, il a besoin de discipline. Quand tu réserves du temps pour toi, tu envoies un message clair à l'univers. Je suis sérieux. Je ne suis plus ici pour jouer. Répète ce message chaque jour jusqu'à ce qu'il te transforme. Même Edison, l'un des plus grands inventeurs de tous les temps, organisait ses journées par blocs d'expérimentation. Ce n'était pas du hasard, c'était une stratégie. Il savait qu'il fallait ritualiser l'effort pour faire émerger le génie. Alors toi, qu'attends-tu pour créer ton propre système? Commence petit, mais commence. Protège tes matins, c'est là que ta vie change. Pas dans les réunions, pas dans les messages, pas dans les réseaux. Mais dans cette heure silencieuse, où tu t'assois avec ton projet, ton objectif, ton idée. Là, tu creuses, tu concentres ton esprit comme un rayon laser. Pas de distraction. Pas d'excuses. Juste du focus. Un homme qui maîtrise son attention maîtrise sa réalité. Tu veux des résultats différents? Alors vis différemment. Organise-toi comme un riche, même si ton compte est encore vide. L'organisation vient avant l'abondance, pas l'inverse. Partie 8.
Ne tombe pas dans le piège de penser que tu dois attendre l'argent pour vivre comme un gagnant. Le vrai secret, c'est de devenir la personne du succès avant de l'avoir. Ce que tu fais aujourd'hui, ton rythme, ta discipline, ton calendrier, définissent ton identité et ce que tu construis. Chaque heure désorganisée est une brique arrachée à ton empire. Chaque heure concentrée, chaque bloc préservé, chaque matin aligné est une pierre posée, une fondation solide. Respire. Regarde ton agenda. Demande-toi, est-ce que mon temps reflète l'homme que je veux devenir? Si ce n'est pas le cas, réorganise. Recommence. Redeviens l'architecte de ta journée. Et si cette énergie t'élève, transforme-la en rituel quotidien. C'est dans ces rituels que se créent les habitudes des leaders. Les plus grands millionnaires ne vivaient pas par hasard. Edison, Ford, Rockefeller. Ils ritualisaient chaque matin, planifiaient chaque heure, et protégeaient leur temps comme un trésor. Car un objectif non écrit est juste un souhait. Mais un plan écrit est un contrat avec toi-même, un engagement à bâtir ta grandeur. Partie 9, rituel et discipline du matin. Quand tu ouvres les yeux, prends un stylo, oublie les écrans, ignore les urgences. Prends 3 minutes pour écrire pas seulement ce que tu dois faire, mais pourquoi tu dois le faire. Ta mission. Ton intention. Le sens de chaque action. Un plan sans raison devient une liste morte, mais un plan enraciné dans ton pourquoi devient une arme mentale, une boussole dans la tempête. Même un génie comme Edison savait. Il ne comptait pas sur l'inspiration, mais sur la discipline. Chaque bloc de temps était un investissement dans son génie. Quand tu réserves du temps pour toi, tu envoies un message clair à l'univers. Je suis sérieux. Je ne suis plus ici pour jouer. Répète ce rituel chaque jour. Protège tes matinées. C'est là que ta vie change. Pas dans les réunions, pas dans les messages, pas sur les réseaux, mais dans ces heures silencieuses où tu te concentres sur ton projet, ton objectif, ton idée. Déconnecte-toi du monde. Concentre ton esprit comme un rayon laser. Pas de distraction. Pas d'excuses. Juste du focus. Car maîtriser ton attention, c'est maîtriser ta réalité. Visualise ta journée. Ressens déjà la fierté d'avoir accompli. C'est là que tu fais la différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent. Les premiers se lèvent et réagissent. Les seconds se lèvent et dirigent. Et ce n'est pas la motivation qui les guide, mais la discipline, constante, solide, inébranlable. Partie 10. Construire ton identité par la structure quotidienne. Ce que tu fais chaque matin, chaque semaine, chaque instant de planification consciente, c'est ériger les murs invisibles de ta forteresse mentale. Et bientôt, cette forteresse deviendra imprenable. Chaque action prend un sens plus profond. Chaque matin devient une plateforme de lancement. Chaque instant bien structuré devient un levier pour atteindre plus, avec moins de dispersion et moins d'efforts gaspillés. L'organisation est un multiplicateur. Elle ne te donne pas seulement du temps. Elle te donne le pouvoir de dire non, le pouvoir de choisir, le pouvoir de créer au lieu de subir, le pouvoir de te recentrer dès que la tempête arrive. Et la tempête viendra toujours. Mais cette fois, tu ne seras pas une victime, tu seras le pilier. Même si tu commences petit, quelques blocs de temps, 3 objectifs, un rituel à l'aube, sache que ces gestes répétés finiront par redessiner ta réalité. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas de la chance, c'est la maîtrise. Tu n'as pas besoin de plus de talent ou de ressources. Tu as juste besoin de répéter ce que tu sais déjà être juste. Organise, répète, ajuste, recommence. Chaque jour affine ta méthode, simplifie ton processus, renforce ta discipline. Ne laisse pas la motivation décider pour toi. Elle est capricieuse, instable. Elle t'abandonne dès que l'inconfort apparaît. Mais la discipline, elle, te porte, te sauve, te libère. Et tu peux la cultiver dès maintenant, en traquant ton temps, en honorant ton engagement envers toi-même, en t'élevant au-dessus de la médiocrité ambiante. Partie 11 où la répétition et le rituel, la clé de la transformation. Ceux qui échouent pensent que planifier leur journée est une contrainte. Ceux qui réussissent savent que c'est une libération. Vivre sans direction, c'est étouffant. Se sentir occupé sans jamais avancer, c'est épuisant. Mais toi, désormais, tu es dans une autre dynamique. Tu es dans l'éveil. Cet éveil te pousse à bâtir. Chaque matin devient un terrain fertile pour tes idées les plus ambitieuses. Ton emploi du temps devient une œuvre d'art. Ta concentration devient une forme de résistance sacrée contre le bruit du monde. Tu veux vivre comme un riche? Commence par penser comme un stratège. Comme un général, comme un créateur de réalité.
Un créateur ne laisse pas son temps au hasard, il planifie, répète, élève ses standards, et recommence encore et encore. Et si tout cela te parle, ne laisse pas ce moment s'éteindre. Ne le range pas comme une simple idée. Fais en ton carburant, ton socle, ta nouvelle norme. Reviens demain, reprogramme ton esprit, et traite chaque matin comme un terrain sacré. Parce que le monde appartient à ceux qui organisent leur temps comme des rois. L'organisation n'est pas une prison, c'est une porte. Une porte vers ta puissance, vers ta clarté, vers cette version de toi qui ne doute plus, qui n'attend plus, qui agit avec conviction. Partie 12. Construire ton identité à travers la discipline et les rituels. Tant d'hommes tournent en rond, pas par manque d'intelligence, mais par absence de structure. Tant de talents finissent frustrés, pas parce qu'ils n'avaient pas le potentiel, mais parce qu'ils n'avaient pas de plan. Mais toi, tu sais maintenant. Chaque minute désorganisée est une perte silencieuse. Chaque goutte d'énergie volée est une opportunité laissée passer. Tu refuses de vivre dans ce flou. Désormais, tu es un homme de structure. Tu te lèves avec un but. Tu sais ce que tu fais. Tu sais pourquoi tu le fais. Tu ne subis plus, tu commandes. Tu commandes. Ton agenda, ton énergie, ton attention. Et avec ça, tu commandes ton avenir. Celui qui ne contrôle pas son temps ne peut jamais contrôler sa destinée. Ce n'est pas une citation, c'est une règle de vie. Ce que tu fais avec ton temps, c'est ce que tu fais de ta vie. Plus tu honores chaque heure, plus tu élèves ta fréquence. Plus tu attires des opportunités invisibles. Plus tu entres dans une vibration de maître, de créateur, de bâtisseur. Regarde autour de toi, très peu sont réellement organisés. Très peu savent où ils vont chaque matin. C'est pour cela que très peu vont loin. Mais toi, tu as décidé de devenir exceptionnel. Pas par orgueil, mais par engagement envers ta mission, ton potentiel, ton héritage. Cet engagement se prouve chaque matin. Dans chaque rituel respecté. Dans chaque objectif noté puis accompli. Pas à cause d'une motivation passagère. Mais parce que c'est devenu ton identité. Tu n'essaies plus, tu incarnes. Et ça change tout. Partie 13. Maîtriser le chaos et transformer ta vie grâce à l'organisation. L'organisation n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. Si tu entres dans ta journée sans cap, sans structure, sans boussole, tu accumuleras. Agitation sans résultat. Mouvement sans direction. Effort sans fruit. Mais ça, ce n'est plus toi. Tu n'es plus cette version de toi qui se réveille sans but, court après le temps, termine ses journées épuisées sans savoir où est passée son énergie. Désormais, tu traites ton temps comme un millionnaire traite son argent. Chaque minute devient une graine sacrée. Chaque bloc de temps est un investissement dans ton empire futur. Chaque rituel est un levier invisible pour ta réussite. Comme un investisseur expérimenté. Tu observes, tu ajustes, tu perfectionnes. Tu n'attends plus que les choses s'organisent d'elles-mêmes. Tu imposes ta structure. Tu fixes tes priorités. Tu purifies ton espace intérieur de tout ce qui t'éloigne de ta mission. Il n'y a pas de chaos qui résiste à un esprit structuré. La véritable richesse ne commence pas sur ton compte bancaire. Mais dans la manière dont tu organises ton esprit, canalises ton énergie, et construis ta journée avec clarté et maîtrise. Chaque matin que tu planifies consciemment, tu dresses les murs invisibles de ta forteresse mentale. Tu transformes le chaos en opportunité. Tu deviens un pilier, pas une victime. Même si tu commences petit. Quelques blocs de temps, 3 objectifs clairs, un rituel à l'aube. Ces gestes simples, répétés sans relâche, finiront par redessiner complètement ta réalité. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas de la chance, c'est la maîtrise du temps, de l'attention et de la discipline. Tu n'as pas besoin de plus de talent ou de ressources, seulement de répéter ce que tu sais déjà être juste. Organise, répète, ajuste, recommence. Chaque jour, affine ta méthode, simplifie ton processus, renforce ta discipline. Ne compte pas sur la motivation. La discipline te porte, te sauve, te libère. Chaque matin est ton terrain sacré, ton moment de souveraineté. Et le monde n'attendra pas. Alors, organise, décide, agis, répète, et deviens le leader de ta propre vie.